Bonsoir à tous. C'est pas beau ce que fait Messaoud Benterki de dénoncer. On est bien obligé de se nourrir pour être performant tous les soirs dans Viva Africa, tous les soirs après les matchs. Après le dernier match sur Canal Plus Sport, on va débriefer ensemble cette nouvelle journée de Coupe d'Afrique des Nations, évoquer les grands rendez-vous de demain. Patrick Mboma vient de rejoindre François Zawi. On parlera également du fameux rendez-vous de mercredi. Côte d'Ivoire-Cameroun, vous n'allez pas vous battre ce soir? Non, ça va. Non, il a essayé de se mettre bien avec moi, mais ouais. ça servait à rien. Ça sert à rien. Bon, restez calme. On en parlera tout à l'heure en fin d'émission. Au sommaire, bien sûr, de ce vieux Africain. Le verdict dans le groupe B, vous venez de le vivre en direct avec la qualification de la Tunisie, qui termine en tête de sa poule, et de la République démocratique du Congo. Les deux équipes qui s'affrontaient ce soir se sont qualifiées, mais ça a été chaud jusqu'au bout, avec le Cap-Vert et même la Zambie qui pouvait espérer. Le choc également entre l'Algérie et le Sénégal. Les craintes de l'Algérie avant la confrontation de demain, les espoirs du Sénégal. Reportage au cœur des deux sélections qui s'affronteront donc dans ce match qui sera décisif. Voilà pour les Sénégalais d'Alain Giresse. Quel visage pour cette équipe sénégalaise, ça ce sera demain. Mais pour l'instant donc le groupe B dont nous allons parler. Ce groupe qui vient donc de rendre de son verdict. La Tunisie, les Aigles de Carthage se qualifient pour les quarts de finale. Une victoire, on va dire, somme toute méritée sur ce qu'ils ont montré au cours de ces 3 matchs de poule, au cours de cette rencontre également, parce qu'on va voir Patrick et François qui se sont créés les meilleures occasions quand même les Tunisiens, avec quelques belles actions collectives en début de match, hein, notamment cette magnifique frappe. Oui, je suis d'accord avec vous que dans l'ensemble, on peut considérer que la Tunisie s'est le mieux comportée et cette première place n'est pas du tout volée. On a vu quand même qu'elle a eu du mal à être performante dans son jeu, performante offensivement, parce que ça manquait très souvent de changement de rythme, même si on voit de belles choses, notamment par Chiraoui en règle générale. Il y a du talent quand même devant, hein, entre Chiraoui, ou Akeshi. Enfin, il y a du talent offensif, hein, François. Il y a beaucoup de talent. Ce qui manque, c'est vraiment l'efficacité, parce qu'on voit vraiment ce beau jeu à 3, bien. Il y a le jeu à 3, il y a le débordement. Et après, il y a vraiment l'espoir du gardien, parce qu'aussi, c'est vrai qu'il pouvait la mettre encore plus croisée que ça. Et là, je crois que le gardien du RDC a vraiment fait une belle parade, là. Vraiment. Mais ce que je reprochais vraiment à cette équipe de Tunisie, c'est vraiment pas de... Il y a trop d'occasions qu'ils ne mettent pas au fond. Par rapport à leur statut, par rapport à l'ambition qu'ils ont. Pour les prochains matchs, ce serait un peu risqué de ne pas mettre tous ces ballons au fond des filets. C'est une constante de cette CAN, hein, les occasions manquées quand même. Il n'y a pas que, effectivement, qui ratent les occasions. Alors là, on voit le but du match marqué par Ahmed Akeshi. Un drôle de but, d'ailleurs, qu'on va mieux voir avec la palette. Parce que vous allez voir que sur ce ballon, la défense de la République démocratique du Congo, elle est bien en place, hein, Patrick Mboma. Regardez, elle est là. Je la trouve pas assez agressive à ce moment-là. Ouais. Regardez, s'il y a 2 joueurs quand même qui sont sur l'un, pas sur Chiraoui qui va réceptionner le ballon, cette passe. C'est pas suffisant. C'est Chikaoui qui fait la différence. Et quand il y a l'agressivité, justement, c'est pas bon parce qu'il y a ce ballon qui est contré et on le voit. Il n'y a pas le révélateur nous le prouve bien. Il n'y a pas de position de hors-jeu. C'est un but. C'est une chance que la Tunisie a réussi à provoquer. Et il y a eu quand même un tantinet de laxisme du côté des Congolais. Les Tunisiens qui auraient pu également creuser l'écart en seconde période. Ils ont eu des occasions notamment celle-ci, que l'on va avoir avec Akeshi, hein, qui va être trop gourmand, qui ne va pas donner un ballon qu'il aurait dû clairement donner. Et là, on voit bien que l'on voit le débordement et tout ça. Il a eu même ballon en retrait. Là, le partenaire est bien placé. Il est vraiment tout sur le point de pénalty. Bon, un attaquant qui tire, il ne faut pas souvent en vouloir, mais là, la palette montre bien qu'il fallait vraiment faire la passe, donner à celui qui était le mieux placé. C'est dommage parce que c'est des occasions que, comme je le dis, hein, à la CAN, quand c'est des confrontations directes, ces occasions-là, elles ne se répètent pas souvent. Et d'ailleurs, juste derrière, la RDC a égalisé. On va en parler dans un instant. Juste un mot quand même sur ce que peut espérer cette équipe tunisienne dans la compétition. Ils vont jouer la Guinée équatoriale, pays organisateur, mais en même temps qui n'est pas une grosse nation du foot africain. Ça veut dire qu'ils ont une perspective intéressante, un tableau peut-être intéressant, là, les Tunisiens. Oui, le tableau était pour eux, semblait déjà ouvert dès le tirage au sort. Il fallait terminer premier pour avoir le deuxième du groupe. C'est
Ça veut dire qu'ils vont rester sur leur base. C'est quelque chose aussi qui compte. Vu tous les problèmes qu'il y a jusqu'à présent dans les déplacements. Alors, bien entendu, derrière, il va y avoir un public complètement acquis à leur adversaire. C'est tout à fait logique. Ouais. Mais leur classe, la montée en puissance logique, moi je pense notamment à Chiraoui qui symbolise celle-ci, fait que cette équipe de Tunisie devrait pouvoir rejoindre les demi-finales. Le grand retour de la Tunisie dans cette CAN après de longues périodes de disette. Alors, premier qualifié, donc la Tunisie, ce soir, bien sûr. Et le deuxième qualifié, il ne fallait pas aller loin pour le voir, puisque c'était l'adversaire direct, c'était la RDC. On rappelle que la RDC devait faire un meilleur résultat que le Cap-Vert pour se qualifier. Ils l'ont fait, entre guillemets, ils ont fait match nul, mais ils ont marqué un but. Et c'est ce but qui va faire la différence et qui va permettre donc à l'équipe de RDC de poursuivre sa route. On va le voir, ce but, avec un long ballon en avant. On va voir que les Tunisiens sont à 3 contre 2, mais il y a une hésitation notamment de Ben Youssef, regardez, qui n'attaque pas le ballon, alors que les Bokila, eux, vont attaquer ce ballon. Le ballon ne doit surtout pas rebondir. Alors c'est vrai qu'il y a le premier geste qui perturbe un peu, mais ça n'excuse rien. Et derrière, un superbe enchaînement, il ne peut pas aller beaucoup plus vite. Pied gauche, cuisse, frappe, c'est très bien joué. Surtout Bokane qui vraiment la passe de la tête, il faut vraiment l'anticiper, la sentir, et on voit vraiment l'attaquant qui même n'est pas bien physiquement, mais qui sent les bons coups. La RDC, maintenant qu'il y a eu ce passage, on va dire, par le petit trou de la serrure, ils peuvent espérer quelque chose. On reparlera bien sûr de la formidable affiche, ce quart de finale, ouais. Congo-Congo, RDC Congo-Brazza, qui va enflammer vraiment le fleuve Congo. Avec notamment Claude Leroy qui connaît bien l'adversaire du jour pour l'avoir entraîné il y a peu de temps. L'exploit du Congo, quand même, rappelons-le, sortir premier des poules avec 7 points, je ne suis pas sûr que tout le monde aurait prévu cela. Effectivement, il y a à peu près 6 km. On va en reparler tout à l'heure. On va se pencher sur ce derby entre les deux Congos. Mais restons sur ce groupe, avec donc et le Cap-Vert et la Zambie, qui ont espéré jusqu'aux toutes dernières secondes. S'il y avait eu un but dans ce Cap-Vert-Zambie en fin de match,